Alors dans cette vidéo, on va parler des nombres complexes. Donc d'abord, on va voir comment écrire sous forme algébrique un nombre complexe, donc le produit et puis le quotient. Puis ensuite, on verra comment déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, pour le premier exemple, donc Z1 égale 1 plus 2i facteur de 3 moins i. Donc on va faire comme dans les réels, on fait la double distributivité. Donc on obtient 1 fois 3, donc 3, moins i, plus 6i, plus 2i fois moins i, donc moins 2i carré. Et dans les complexes, on prend le réflexe de remplacer toujours i carré par moins 1. Donc ce qui fait 3, donc ça on peut réduire, plus 5i, donc i carré égale moins 1, donc moins 2 fois moins 1, ce qui nous donne 3 plus 2, donc 5, plus 5i. Voilà, ça c'est pas difficile. Ensuite, lorsqu'il y a une division, alors il faut utiliser des techniques assez faciles, qui est de multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc je rappelle que pour une expression complexe, le conjugué c'est même partie réelle et l'opposé pour la partie imaginaire. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier par 1 plus i en haut et en bas. Donc j'obtiens ça divisé par 1 moins i facteur de 1 plus i. Ensuite, je vais développer le numérateur. 4 fois 1, donc ça fait 4, moins 6i, plus 4 fois i, donc plus 4i, et moins 6i au carré, donc moins 6 fois moins 1, plus 6. D'accord ? Et en bas, en fait, on peut appliquer l'identité remarquable, donc ça fait a carré moins b au carré, donc ça fait 1 au carré, moins i au carré. Donc, et puis i au carré, ça fait moins 1, ce qui nous donne donc 1 au carré plus 1 au carré, donc plus 1. Et donc en haut, j'obtiens 4 plus 6, donc ça fait 10. Et donc moins 6i plus 4i, moins 2i. Ce qui nous donne, donc ensuite on sépare la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ça fait 10, donc je peux le remplacer par 2. Ce qui fait donc 10 sur 2 moins 2 sur 2i. Et donc j'obtiens 5 moins i. Voilà. Alors, on passe maintenant à comment on va faire pour déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, forme trigonométrique, je rappelle, c'est de la forme z égale module de z, facteur de cos θ, plus i sinus θ. Alors, on va d'abord calculer le module de ce nombre complexe. Donc, je rappelle module de z égale racine carrée de partie réelle au carré, donc 4 au carré, plus moins 4 au carré. Ce qui donne racine de 16 plus 16 égale racine de 32. Alors, je vais essayer de simplifier ma racine. Donc, on est d'accord que 32 c'est 16 fois 2, ce qui nous donne 4 racines de 2. Voilà. Ensuite, nous allons calculer z sur module de z. Et là, on obtient, donc je remplace donc 4 moins 4i divisé par 4 racines de 2. Et je sépare ma partie réelle et ma partie imaginaire. Donc ma partie réelle, j'obtiens 4 sur 4 racines de 2, moins 4 sur 4 racines de 2, i. Je peux simplifier les 4, on est d'accord? Donc ici, ici, ici et ici. Donc j'obtiens 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, i.
Et en fait, les racines carrées au dénominateur, j'aime pas trop, surtout quand je cherche la forme trigonométrique d'un nombre complexe. C'est pourquoi je vais multiplier en haut et en bas par racine de 2. Du coup, j'obtiens racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2, moins la même chose, hein, racine de 2 fois racine de 2, i. Et du coup, j'obtiens racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Et donc là, je dois, ça, la partie réelle, c'est un certain cos de θ, et ça, c'est un certain sinus de θ. Du coup, je dois essayer de trouver pour trouver mon argument, je dois trouver un nombre complexe tel que cos de θ égale racine de 2 sur 2, et sinus de θ égale moins racine de 2 sur 2. Donc je vais dessiner le cercle trigonométrique. Alors, donc si je prends le cercle trigonométrique, cos θ égale racine de 2 sur 2, on va dire voilà, et sinus est négatif. Donc, ce qui est important, c'est de bien connaître le cercle trigonométrique. Ici, donc, je suis en moins pi sur 4, d'accord? Du coup, j'ai trouvé mon angle et je peux écrire mon nombre complexe sous la forme trigonométrique. J'obtiens donc z égale donc, le module de z qui vaut 4 racine de 2, facteur de cosinus de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. Voilà. Donc après on peut aller un peu plus loin, on peut aussi écrire le nombre complexe sous la forme exponentielle. Alors la seule différence qu'il y aura entre la forme trigonométrique et la forme exponentielle, c'est qu'en fait cos θ plus i sinus θ s'écrit exponentielle iθ. Donc ça je peux aussi l'écrire sous la forme 4 racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Voilà.